Le 8e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL s'est ouvert par la minute de silence en mémoire du président burundais Pierre Nkurunziza, décédé cette année. Une disparition que les dirigeants de cet espace géographique continuent de regretter. 3 interventions ont ponctué cette cérémonie. D'abord celle du secrétaire exécutif sortant de la CIRGL. Zakari Moubouri Mouita a appelé à l'éradication des menaces électorales par la promotion de la culture démocratique. Ensuite, celle du secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres a rassuré que les Nations Unies continueront de soutenir la CIRGL dans l'atteinte de ses objectifs dans l'établissement durable de la paix et de la sécurité dans cette sous-région. Prenant la parole en sa qualité de président sortant de la CIRGL, Denis Sassou Nguesso s'est réjoui de ce que la CIRGL affiche à l'heure actuelle une dynamique politique globalement positive. Je note l'aboutissement heureux en décembre 2018 du processus électoral en République démocratique du Congo, au Burundi, en Tanzanie et bientôt en République centrafricaine. Les processus électoraux suivent leur cours normal. Le Burundi et le Rwanda ont amorcé un rapprochement fraternel salutaire. Je forme le vœu ardent que se consolident toutes ces initiatives pour la paix et la sécurité de nos populations. En dépit de ces évolutions, d'autres défis demeurent à relever. Denis Sassou Nguesso. Je mesure combien reste encore long le chemin menant à la paix et à la sécurité dans notre région. En dépit des résultats encourageants acquis dans l'atteinte des objectifs visés par la CIRGL, les forces négatives et les groupes armés se multiplient sans cesse, semant la mort et la désolation sous des prétextes non crédibles qui tiennent à la politique, à l'ethnie, à la religion. Au sujet du Covid-19, Denis Sassou Nguesso a appelé à la mobilisation de tous en vue de la mise en œuvre effective de la feuille de route adoptée en juillet dernier par les ministres de la Santé de la CIRGL.